Bonjour amis signes de feu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos messages de ce 6 mars. Bélier, Lion et Sagittaire, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite quelles sont vos prédictions. Eh bien, écoutez, je pense que c'est une journée qui pourrait vous réserver une belle surprise, effectivement. Au moment où en fait j'ai l'impression qu'on n'y croit plus, eh bien ça arrive. J'ai l'impression qu'on récolte également. Alors on récolte quoi? Un souhait, une prière que l'on a émis, quelque chose que l'on a appelé très fort de nos voeux. On avait l'impression peut-être de donner énormément mais de ne pas recevoir en retour. Eh bien ici j'ai l'impression que c'est l'heure de la récolte, effectivement. Vous pourriez apprendre quelque chose d'assez inattendu. Vous pourriez prendre connaissance de quelque chose aussi qui pourrait vous aider à progresser tout au long de votre journée dans la joie et la bonne humeur avec cette carte du cadeau. Et puis c'est vrai qu'avec le mégaphone, eh bien écoutez, on fait une annonce ici. Alors cette annonce, effectivement, elle arrive à point nommé en quelque sorte, hein, parce que là, la corde, il y a des tensions. Hein. La corde est à 2 doigts de lâcher, mais pour autant, il y a cette annonce qui se fait et qui permet justement de pouvoir ne plus tirer sur cette corde, qui va permettre de libérer les tensions, quelles qu'elles soient, peu importe à quel niveau se situent ces tensions. Ici, il y a quelque chose qui vient limiter les pressions, limiter la tension, limiter les zones tendues et qui va permettre justement de pouvoir se sentir soulagé. Alors c'est vrai que j'ai l'impression quand même qu'il était grand temps que cela arrive. Il était grand temps qu'il y ait ce cadeau, cette bénédiction, cette chose que vous appeliez de vos voeux. Il était grand temps que ça arrive. Il était grand temps pour vous de récolter les fruits parce que ça commençait à être vraiment compliqué à gérer pour vous, quel que soit le domaine concerné par ailleurs. Hein. On a la page, bah oui, on va pouvoir continuer à écrire l'histoire de sa vie en quelque sorte. En tout cas, on va pouvoir se positionner dans cette journée correctement. Avec l'embryon, bien effectivement, ici, on mûrit sa journée, on mûrit ses projets, on mûrit son objectif. Et puis, c'est vrai que, regardez, avec le ciseau, on coupe avec cette tension qui était maintenue ici. Dans une situation, en tout cas la situation qui vous préoccupait, ça c'est sûr. Hein. Donc on voit qu'effectivement cette tension se termine ici avec les ciseaux, que grâce à ce cadeau, grâce à cette surprise, cette bénédiction, cette chose que l'on appelait très fort de nos voeux, eh bien on repart sur de bons pieds. En tout cas, cette semaine commence très très bien ici parce que j'ai l'impression que les nuages et les difficultés, les obstacles se dissipent pour vous et qu'effectivement, vous allez pouvoir être pleinement auteur de votre histoire. Alors, notamment cette journée, mais je pense que ça marque quand même un début de semaine fort intéressant pour vous. Et ça, j'ai l'impression qu'on nous parle un petit peu de tous les domaines de votre vie. J'ai l'impression que c'est les énergies qui sont en votre faveur pour que cette semaine, tout se passe de façon convenable et acceptable pour vous. Hein. C'est, je pense, un lundi qui marque peut-être aussi un tournant, une transition par rapport à des difficultés que vous traîniez peut-être depuis quelque temps. Donc, tout s'éclaircit, tout se dissipe, tout se décante et tout redevient relativement fluide. Allez. On va prendre un message pour chacun, les béliers. Les béliers, ici, on nous parle de sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Beaucoup de sagesse pour vous, amis béliers. Une belle philosophie aussi pour entamer cette semaine et je pense sincèrement que vous êtes dans une belle stabilité qui vous permettra de réaliser vos objectifs. Allez, amis lions.
1 million, ici, on a la branche. On nous parle d'accidents aussi petits ou traumatisants soit-il. Accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Ben, on est sur ça, hein, de toute façon, 1 million, on voit qu'il y a un tournant, il y a quelque chose ici qui vient vous soulager en ce lundi 6 mars. Allez, les Sagittaires, on vous parle de travail ici avec la ruche. On vous dit que vous êtes un bourreau de travail, que vous n'écoutez que votre courage et ne rechignez pas à la tâche. Cependant, n'oubliez pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de vous, amis Sagittaires. Voilà, allez, on va aller regarder votre guidance au niveau professionnel, justement. Qu'est-ce qui se passe pour ce lundi Que se passe-t-il pour ce lundi 6 mars? Amis signe de feu. Allez. On a les poissons, donc oui, c'est ça, hein, la fluidité revient ici avec l'arbre, l'énergie, le dynamisme pour vous. On a le jardin, donc une belle cohésion sociale, donc c'est-à-dire avec votre entourage professionnel. De l'intuition, de la structure et de l'organisation. Et des opportunités ici avec le trèfle. Écoutez, je ne sais pas si on fait... si on peut faire une guidance plus jolie que celle-ci, j'en sais rien. En tout cas, elle est absolument magnifique. Comme je le disais, hein, avec les poissons, fluidité, échanges favorables, notamment commerciaux si vous êtes dans le commerce. Avec l'arbre, eh bien écoutez, une belle énergie, un beau dynamisme, une belle santé, vous permettant ici de pouvoir avoir aussi des relations très harmonieuses avec de la communication, de la bonne humeur, avec votre entourage professionnel. Avec la lune, on nous parle d'intuition, mais on peut aussi nous dire que vous êtes aussi peut-être un petit peu soucieux, mais que quant à l'organisation de votre journée, quant à la structure de votre journée, ça peut concerner éventuellement aussi, je ne sais pas, ici avec le foyer, un enfant malade, quelque chose qui fait que vous n'êtes pas totalement non plus disponible pour votre travail. Il y a comme un petit souci au niveau familial, au niveau du foyer qui, malgré tout, vous tend un petit peu. Néanmoins, avec la maison, on nous dit que vous êtes tout à fait capable de faire face à cette situation parce que vous avez ce sens de l'adaptation, vous avez cette organisation, cette structure et cette stabilité qui vous permet effectivement de pouvoir ici, malgré tout, faire de votre journée une journée fluide, une journée où tout se passe bien. De toute façon, ici, avec le trèfle, vous avez la chance avec vous et il y a aussi des opportunités qui vont vous permettre justement de mener à bien cette journée, même si il pourrait toutefois y avoir quelques soucis concernant votre foyer. Et ça, c'est vrai que des fois, aller travailler en se disant qu'à la maison, il y a besoin qu'on soit présent et on ne peut pas forcément y être, c'est parfois effectivement des moments un petit peu de tension. Mais quoi qu'il en soit, voilà, structure, énergie, dynamisme, voilà, tout va très très bien pour vous au niveau professionnel en ce lundi 6 mars, amis signe de feu. Allez, on va aller voir au niveau sentimental et relationnel ce qu'il se passe. Ça me gratouille le nez. Allez, on a des tensions au niveau familial, au niveau social, au niveau amical. On a des tensions ici avec des chagrins. J'ai l'impression qu'on a des manques, on a des besoins effectivement ici et qu'ils ne sont pas forcément écoutés, ils ne sont pas forcément entendus par votre entourage. Vous n'êtes pas forcément compris ou comprise par votre entourage, que ce soit vos amis, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau même sentimental. On sent qu'il y a quand même de la peine et du chagrin. Alors c'est vrai qu'on vous dit de considérer peut-être davantage les actions que les mots. Qu'effectivement vous pouvez peut-être aussi vous agir de façon à
limiter au maximum tout ce qui pourrait venir vous mettre le moral à zéro. Avec la critique, bah écoutez, si toutefois on venait à trop vous critiquer, vous pouvez peut-être aussi justement argumenter pour montrer que bah voilà, vous donnez aussi énormément et qu'il n'y a aucune raison que l'on vous accable de cette façon. Mais peut-être aussi que c'est vous qui êtes dans cette critique, peut-être que c'est vous aussi, parce qu'effectivement ici on voit que vous avez un manque, il y a quelque chose qui n'est pas assouvi, quelque chose qui n'est pas nourri pour vous au niveau sentimental et relationnel. Alors c'est vrai qu'ici avec le présent et la trilogie, on nous dit que peut-être qu'il serait judicieux pour vous de pouvoir remettre un petit peu chaque chose à sa place et chaque chose en ordre. On vous parle ici de respecter les espaces de chacun et l'équilibre de chacun. Voilà pour vous, amis signes de feu, vos messages de ce 6 mars. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis signes d'eau, cancer, poisson et scorpion, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 6 mars. Allez, c'est parti, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi en tout cas, je suis très heureuse de commencer la semaine en votre compagnie et on y va tout de suite, on regarde vos prédictions. Une belle capacité d'adaptation pour vous en ce lundi 6 mars. Ouais, alors une belle capacité d'adaptation. Parce qu'effectivement, ici, il va y avoir du mouvement. Hein. Ce n'est pas une journée qui va être de tout repos. C'est une journée où vous pourriez être accablé par les tâches, accablé par tout ce qu'il y a à faire. J'ai l'impression que vous allez devoir mettre un petit peu les holà également. Hein. Dire un petit peu stop si vous vous sentez à un moment donné beaucoup trop acculé par votre entourage, beaucoup trop acculé au travail également. Peut-être remettre un petit peu les choses en ordre en vous imposant, en imposant le respect aussi. Il y a cette notion de débordement. Hein. On se sent complètement débordé par cette journée. C'est une semaine qui commence sur les chapeaux de roue pour vous, amis signes d'eau. Malgré tout, on a ici le caméléon qui nous dit que vous avez la capacité de vous adapter effectivement. Alors, il est possible qu'on se mette un petit peu en colère. C'est pas forcément une adaptation passive. Vous voyez ce que je veux dire? On est peut-être ici sur quelque chose d'un petit peu houleux. Hein, parce qu'on va se fâcher, parce qu'on va dire stop, on va dire non, maintenant ça suffit. Avec la voiture, peut-être que vous êtes amené à vous déplacer aujourd'hui, effectivement, petit ou grand déplacement, mais la voiture nous dit aussi qu'il y a des événements ici qui vont se précipiter. Mais c'est pas non plus, on n'est pas sur quelque chose, on n'est pas sur une fusée, vous voyez ce que je veux dire? On est sur une notion de déplacement, donc une notion de journée quand même qui va pouvoir petit à petit trouver son organisation, trouver son sens. Mais pour cela, je pense quand même qu'il va falloir vous imposer à un moment donné, amis signes d'eau, et dire stop, c'est fini. On ralentit, tout simplement. Eh bien, il va y avoir des mises au point en tout cas, hein, ça c'est sûr. Allez, un petit message chacun. Cancer. Le brouillard, l'errance, on vous dit que tout est flou autour de vous, que vous ne savez pas quelle direction prendre et que vous n'avez pas de point de repère pour ce lundi 6 mars. Alors, dans ce cas-là, on vous conseille d'avancer prudemment, d'ouvrir tous vos sens, d'écouter également votre guide intérieur et de discerner la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Oui, parce que je pense aussi que, amis cancer, vous n'allez pas... laissez les événements vous noyer, hein, vous allez réagir bien avant. Allez, amis poissons, votre message. Amis poissons, on a ici la ruche, on vous parle de travail. Vous êtes un bourreau de travail. Vous n'écoutez que votre courage et ne rechignez pas à la tâche. Cependant, n'oubliez pas aussi votre vie sociale et personnelle. Des gens vous aiment et ont aussi besoin de vous, amis poissons. Amis scorpion, votre message.
votre message, eh bien, on a l'avion. Ah, bah, je disais, c'est pas une fusée, bah, on est quand même sur une notion de déplacement assez rapide, de transition rapide. Donc, on vous dit de prendre votre envol, de survoler les mers vers des aventures lointaines. On vous dit que vous êtes dans une période de transition, qu'elle est rapide. Alors, on vous conseille d'être hardi, mais pas téméraire non plus. Dans l'équilibre, bien évidemment, amis Scorpion. Allez, on va aller voir au niveau professionnel, justement, ce que vous réserve ce 6 mars. Allez, Cancer, Poisson, Scorpion. Alors, des contrariétés, effectivement, avec le renard, on nous confirme qu'on est bien sur une guidance concernant le domaine professionnel. On a malgré tout des bonnes nouvelles ici qui arrivent, manifestement. On a l'arbre. J'aime pas quand mes cartes sont pas droites. Alors, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent justement, des bonnes nouvelles au niveau professionnel qui vont permettre justement de pouvoir peut-être retrouver l'équilibre, retrouver la santé, retrouver le dynamisme, retrouver la sérénité, retrouver la paix. Parce que c'est vrai qu'il y a avec la croix ici quelques petits soucis au niveau professionnel. C'est une journée qui peut s'avérer être compliquée, mais grâce à ce cavalier qui apporte effectivement ici la chance, qui apporte le trèfle, donc la chance, des bonnes nouvelles, des opportunités, eh bien, on va pouvoir se sortir de cette peine et de cette tristesse. Donc, on est contrarié parce que de toute façon, on sent bien qu'il y a des obstacles, il y a des difficultés, mais c'est vrai que les nuages, on n'est pas sur des difficultés qui ne sont pas irrémédiables. Les nuages ne font que passer. Donc, il y a cette notion de rapidité dans la difficulté, de rapidité aussi dans la problématique, dans le frein, dans le blocage. Donc, il y a ici avec le renard cette capacité d'observer, cette capacité, cette intelligence aussi à voir peut-être ce que les autres ne voient pas. Donc il y a cette ruse, cet esprit affûté et aiguisé qui permet aussi de pouvoir se diriger de manière intelligente et organisée dans sa journée. Alors, le renard étant au-dessus de la croix, on peut aussi nous dire qu'effectivement, quelqu'un dans votre entourage n'est peut-être pas tout à fait honnête avec vous. Peut-être que quelqu'un ruse avec vous et fait preuve d'un peu de sournoiserie. Mais quoi qu'il en soit, ce renard nous dit aussi que vous avez cette capacité à pouvoir évoluer et progresser malgré tout. Donc, ce cavalier, effectivement, amène la chance, amène les opportunités, les bonnes nouvelles, amène quelque chose qui va permettre tout simplement de dissiper ces nuages et cette peine occasionnée, mais parce que, voilà, on est contrarié, donc forcément, on est un peu en peine. Voilà, mais quoi qu'il en soit, c'est une journée quand même où on a des capacités. Une journée où on peut quand même avancer et une journée où de toute façon, gardons espoir parce que, comme je le disais, ça va très vite se décanter, très vite se dissiper si obstacle il y a. Allez, on va aller voir au niveau relationnel et sentimental à présent. Écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait des choix récemment, on est sur le point de faire des choix qui vont permettre de pouvoir profiter d'une relation saine, stable et durable avec la personne à laquelle vous pensez. Ça peut être un ami, ça peut être dans votre couple, ça peut être avec un enfant, en tout cas quelqu'un que vous appréciez énormément. On voit que la stabilité revient. Elle revient aussi d'une manière plus générale avec dans votre vie sociale, tout simplement, avec les gens que vous appréciez. Mais il y a quand même cette notion de nouvelle relation, d'ouvrir son cœur, à l'être aimé. Hein. Donc, on peut aussi ouvrir son cœur à un ami ou une amie très proche, que l'on aime énormément. Quoi qu'il en soit, cette personne qui est importante pour vous, chère à votre cœur, eh bien, il y a du changement dans cette relation. Il y a
Peut-être aussi pour les célibataires, une étape de franchie qui va permettre peut-être aussi de pouvoir se diriger vers une relation amoureuse avec quelqu'un. Si on est en couple, eh bien écoutez, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau au niveau de vos relations amoureuses avec votre conjoint, votre conjointe. Il y a en tout cas des changements qui apportent ici beaucoup de stabilité, beaucoup de durabilité dans votre relation. Et puis surtout, je pense que ces changements ne sont pas dus au fruit du hasard, ils sont dus simplement à des décisions que vous avez faites ou que vous allez faire. Et ça va vous permettre justement de pouvoir atténuer les tensions pour ressentir ce renouveau avec la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez présentement, ou même tout simplement dans vos relations amicales, familiales, d'une manière générale. Donc c'est vraiment une très belle journée pour vous, amis signe d'eau, en ce 6 mars, favorable aux relations de cœur, tout simplement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis signes de terre, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 6 mars. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis très heureuse, moi pour ma part, de vous retrouver pour cette guidance. Et puis, bah voilà, on commence la semaine ensemble. Donc ça me réjouit. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, on regarde tout de suite vos prédictions de ce 6 mars. Je pense qu'ici, c'est une journée où il va y avoir des révélations, des annonces de fait. On va prendre connaissance de quelque chose et c'est quelque chose qui va remettre en question des décisions ou des façons de faire. C'est pas une journée qui va être de tout repos au niveau émotionnel. Il y a vraiment quelque chose qui va venir... ouais, je pense, vous perturber. Moi, je ressens que l'on est perturbé, que l'on est freiné dans sa journée, dans un projet. On est même peut-être freiné au niveau d'un résultat que l'on attendait et qui peut-être n'est pas positif. En tout cas, on se retrouve dans une problématique qui n'est pas forcément très agréable. Il nous manque effectivement une pièce du puzzle pour avancer. Donc c'est une journée où on va être bloqué par rapport à un contrat, par rapport à une association, par rapport peut-être aussi dans son mariage à proprement parler. Il y a ici quelque chose qui vient vous perturber effectivement et qui ralentit considérablement votre dynamisme, qui ralentit vos projets, qui ralentit votre enthousiasme. Je sens, amis signes de terre, que vous pourriez être ébranlé par cette situation. Alors moi, une guidance comme ça, je ne la laisse pas comme ça. On va regarder effectivement peut-être ce qui pourra découler de tout cela. Écoutez, c'est pas compliqué, vous allez devoir vous réinventer, vous allez devoir être à l'écoute de vous-même, vous allez devoir, pour pouvoir vous sortir de cette situation, rechercher une nouvelle direction à prendre. Donc on nous dit qu'effectivement tout n'est pas bloqué, tout n'est pas perdu, mais que vous allez devoir effectivement trouver un autre moyen de pouvoir arriver à obtenir ce que vous souhaitez, de pouvoir peut-être aussi obtenir de votre journée satisfaction. Vous devez être à l'écoute de vous-même, mais également à l'écoute des autres, parce que je pense qu'on pourrait effectivement ici venir vous donner quelques conseils judicieux pour vous aider à affronter cette journée.
Regardez, on a la paix ici. Donc, effectivement, c'est une journée remuante. C'est une journée qui peut s'avérer compliquée pour vous, amis signes de terre. Une journée où, effectivement, vous pourriez avoir une révélation, apprendre quelque chose, prendre conscience aussi de quelque chose qui pourrait, effectivement, vous faire changer d'avis par rapport à quelqu'un, par rapport à un projet, par rapport à une situation, par rapport peut-être à tout ce que vous vivez. Peut-être que vous remettez complètement toute votre vie en question pour ce 6 mars. Ça dépendra, effectivement, de chacun de vous, puisqu'on est tous différents. Mais quoi qu'il en soit, c'est une journée qui émotionnellement peut être compliquée. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement on vous dit que vous avez la capacité de retrouver la paix et la sérénité en tout simplement en réinventant votre journée, ou même tout simplement un ou plusieurs projets. En tout cas, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, à l'écoute aussi des conseils des autres, parce que je pense qu'effectivement ici avec la lanterne, il y a pour vous la possibilité de pouvoir trouver des solutions face aux problématiques. Et puis on termine cette guidance de toute façon ici avec la carte de la paix, où effectivement après moult remous émotionnels, vous allez pouvoir enfin souffler et vous sentir malgré tout en paix et apaisé. Donc c'est une très bonne nouvelle quand même. Allez, on va aller prendre un message pour chacun d'entre vous. Alors, pour vous, les taureaux, on vous parle d'accident, aussi petit ou traumatisant soit-il. Accepter l'accident sans vouloir le contrôler vous aidera à surmonter les épreuves. Donc, on a bien vu que c'était une journée de toute façon où il y avait des obstacles, où il y avait des remous émotionnels et il y avait peut-être aussi des annonces, des révélations ou des prises de conscience qui pouvaient effectivement vous chambouler. Donc, on n'est pas trop surpris de cette carte. Alors, on vous dit qu'effectivement, vous avez la capacité de vous adapter, de voir le monde avec un regard neuf, la page blanche que l'on réécrit autrement. Et on vous dit que dans ce cas-là, votre sourire reviendra. En vous permettant de rebondir, vous prendrez un nouveau départ et éviterez les erreurs du passé. Bon, on ne pouvait pas mieux tomber pour vous, amis taureaux, pour cette guidance. C'est vraiment le bon conseil par rapport au message que l'on a découvert. Allez, amis vierges, votre carte, on vous parle de l'âge adulte, de responsabilité. Vous avez des responsabilités qui vous semblent lourdes et pénibles, mais tenez bon, faites preuve de maturité et n'abandonnez surtout pas la partie. Acceptez d'être le pilier de votre maisonnée, elle a besoin de vous. Ça ne m'étonne pas, amis vierges, qu'on ait cette carte pour vous. Allez, Capricorne, votre message. Le nid, les projets, on vous dit que vous êtes créatif et entrepreneur et que vous êtes aussi curieux de nature et que vous aimez découvrir et explorer, que des projets sont en gestation et que on vous conseille de chercher des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Réinventez-vous, amis Capricorne, vous en avez absolument les capacités pour ce 6 mars. Allez, on va aller voir votre guidance professionnelle. Le bouquet des surprises. Oh, bah écoutez, ici on a une belle surprise au niveau professionnel qui va vous permettre de pouvoir continuer à cheminer des courriers, des correspondances, des mails. Quelque chose qui va vous apporter la stabilité au niveau professionnel. Avec l'étoile, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et puis avec le trèfle, vous avez la chance qui vous sourit en ce 6 mars. Donc, voyez, hein, au niveau professionnel, alors... Je ne vois pas à l'avant, mais je pense que effectivement au niveau professionnel, il y a des choses qui vous tracassent, qui vous chagrinent. Et ce 6 mars, en fait, va marquer en tout cas un tournant parce que j'ai l'impression qu'on a enfin quelque chose qui vient vous sortir un petit peu de cet état de stress et d'angoisse au niveau professionnel. Quelque chose qui vient stabiliser votre parcours, qui vient stabiliser votre journée. Et puis effectivement, les étoiles qui vous guident et qui vous protège et qui vous amène ce trèfle. C'est une très 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 belle guidance au niveau professionnel, amis, signes de terre. Donc accrochez-vous, quelles que soient vos difficultés, parce qu'ici, il y a des souhaits qui sont réalisés, il y a des épreuves qui se terminent, des obstacles qui s'atténuent, des contrariétés qui se dissipent, les choses se décantent très très favorablement pour vous au niveau professionnel pour ce lundi 6 mars, amis signes de terre. Allez, on va aller voir au niveau sentimental et relationnel.
On a du chagrin hein, au niveau sentimental et relationnel ici. J'ai l'impression que on a été froissé, on a été peiné, on a été... on a été blessé, tout simplement. On voit avec le silence radio que j'ai l'impression que vous avez été ignoré par quelqu'un que vous aimez. Vous avez été ignoré par une personne. Alors, ça peut être un amoureux, une amoureuse. Mais j'ai l'impression que vous vous sentez un peu oublié, en fait, des gens que vous aimez. Il y a aussi un nouveau terme. Pour certains, on pourrait dire que peut-être que vous avez été ghosté. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Je ne suis pas une jeune, donc moi je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Mais voilà, il est possible qu'on ait été ghosté, par exemple. Hein. Donc c'est vrai que, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'on a ce sentiment de ne pas être totalement pris en considération. On est peiné à cause de ça parce que il y a ce sentiment d'être ignoré, d'être mis de côté. De ne pas être, oui, toute façon, de ne pas être considéré. Donc, il y a ce chagrin quand même, cette peine pour vous en ce 6 mars. Amis signe de terre, avec l'impasse et la reconstruction, on vous dit que peut-être de changer votre état d'esprit, qu'il y a une reconstruction possible pour vous, effectivement, et que vous pouvez reconstruire cet ego qui a été froissé. Vous pouvez reconstruire ce sentiment de ne pas être à la hauteur ou ce sentiment de ne pas être quelqu'un que l'on peut aimer. C'est un peu l'impression que j'ai pour ce 6 mars. C'est comme si on disait bah, de toute façon personne ne m'aime et c'est normal parce que je suis nulle. Non, bah, retirez-vous ça de la tête. Vous avez la possibilité effectivement de vous reconstruire, de guérir. Prenez soin de vous ici, retrouvez votre charisme, retrouvez votre fierté et votre dignité. On vous dit que de penser comme vous pensez actuellement, c'est ça qui fait que de toute façon il n'y a pas d'issue favorable hein, avec un état d'esprit pareil. Donc retrouvez votre dignité, guérissez cette blessure et ôtez-vous de la tête que vous ne méritez pas l'amour parce que vous méritez l'amour. C'est juste que parfois il y a des périodes un petit peu plus compliquées. C'est peut-être une de ces périodes compliquées que vous traversez, mais néanmoins il y a une issue favorable en changeant aussi votre état d'esprit, en pratiquant la pensée positive notamment. C'est quelque chose qui marche très très bien. Moi en tout cas pour l'avoir testé, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, amis signe de terre, une guidance compliquée, je l'avoue, mais gardez espoir parce qu'il y a de très belles choses qui vous attendent si vous ne baissez pas les bras, évidemment. Je vous souhaite une belle journée malgré tout. Accrochez-vous à vos rêves, accrochez-vous aussi à vos valeurs, ces valeurs qui font que vous êtes un être exceptionnel dans votre individualité et qui fait que vous pouvez aussi transcender cette situation compliquée que vous traversez peut-être actuellement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, c'est à vous. Bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 6 mars. Alors j'espère que vous allez passer un bon week-end. Moi je suis très heureuse de commencer cette semaine avec vous à travers cette vidéo. Et puis on va regarder tout de suite vos prédictions pour ce lundi. Allez c'est parti. Gémeaux, Balance et Verseau. Le cadeau. Alors ça c'est bien hein, quand on commence comme ça. Hein. Alors... pourquoi l'entrave? Il y a une surprise, il y a quelque chose, il y a un changement. C'est peut-être une journée où on sent qu'il y a une transition qui s'opère, j'ai l'impression. Ici, qu'avec la graine, on se libère de quelque chose. Il y a peut-être un poids, hein. Ouais, la punaise. Pourquoi elle me semble si complexe cette guidance? Alors effectivement, il y a un cadeau, il y a une surprise, il y a quelque chose qui vient ici apporter un changement. Alors on nous parle de déménagement, vous pouvez effectivement être sur une bonne nouvelle quant à un désir de déménagement.
On vous rappelle parce qu'on vous accorde l'appartement. On vous rappelle parce que vous avez le crédit de la maison. On vous rappelle parce que vous avez ce poste que vous vouliez à l'autre bout de la France. Et donc, on va préparer les cartons. Quoi qu'il en soit, ici, il y a un changement, qu'il soit dans un déménagement au sens propre du terme ou qu'il soit tout simplement dans un déménagement dans le sens les énergies bougent et changent pour vous dans cette journée de transition. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir manifestement avec le cadeau. C'est quelque chose qui est salutaire pour vous. Hein. Alors ici, on a l'entrave avec la graine. Eh bien, j'ai l'impression que peut-être aussi on se sent quelque part entravé dans son désir d'évoluer, dans son désir de pousser. Vous voyez ce que je veux dire? La graine, ben, elle pousse, elle fleurit. Hein. Eh bien, avec l'entrave, j'ai l'impression que on se sent un petit peu en difficulté pour croître. En épanouissement, c'est peut-être quelque chose qui vous tracasse, qui vous travaille quand même si apparemment il y a du changement qui vous fait plaisir. Je pense que vous cherchez des solutions pour fleurir davantage, pour connaître encore un meilleur épanouissement, parce qu'ici, avec le renard et la punaise, bah, j'ai l'impression que vous vous posez pas mal de questions ici, parce que, bah, vous savez, quand on dit on a une punaise dans la chaussure, hein, c'est pas agréable. Donc, il y a quelque chose qui titille, il y a quelque chose qui tracasse, il y a quelque chose qui empêche l'épanouissement total et complet, même si manifestement il y a de belles choses pour vous, hein, mais il y a cette tracasserie. Alors, la maison, le puzzle et les papiers. Ben oui, j'ai l'impression qu'il vous manque une pièce à votre puzzle. Hein. Alors, ben peut-être qu'avec les papiers, effectivement, ici, on nous parle de démarches administratives. Ces démarches peut-être qui vont vous aider à peut-être aussi briser vos chaînes et pouvoir vous épanouir. Alors peut-être aussi qu'on attend des réponses, peut-être qu'on a des dossiers en cours et que bah, ça tarde à venir. En tout cas ici on a la maison sous le déménagement, donc il y a des choses qui changent au niveau du foyer, au niveau peut-être aussi de votre structure organisationnelle. Il y a, alors effectivement, là, avec la maison et le déménagement, on peut être sur un déménagement à proprement parler, mais je pense quand même que malgré tout, d'une manière plus générale, beaucoup de changes pour vous actuellement, de manière personnelle, dans votre sphère très intime. Hein. Alors, c'est vrai que, bon, on se sent quand même entravé, il nous manque une pièce du puzzle, et puis ici, la punaise dans la chaussure, bah, c'est peut-être parce que vous avez des papiers en retard, des situations administratives ici à régler, et que tant que ce ne sera pas fait, vous ne vous sentirez pas libre non plus. Donc, c'est peut-être une journée favorable pour vous lancer dans vos papiers. Hein, si vous avez délaissé vos papiers, si vous avez délaissé tout ce qui est administratif ces derniers temps, amis signes d'air, je pense que là, c'est la bonne journée pour rattraper tout ça, pour justement pouvoir vous libérer et vous sentir de nouveau épanoui et libre. Allez, on va aller voir un message pour chacun des Gémeaux. On nous parle ici d'enfermement et d'étouffement avec la grotte. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentrez-vous. Sur quoi pouvez-vous agir? Ben, on l'a vu sur vos papiers. Tout ce qui concerne l'administratif pour vous, amis Gémeaux, en ce 6 mars. Hein, une fois que vous aurez fait ça, vous vous sentirez beaucoup mieux. Alors, en observant votre problème avec du recul, vous le découvrirez sous un angle différent et beaucoup plus abordable. Alors, je parle de papier, mais il y a peut-être d'autres choses aussi pour vous, amis Gémeaux, hein, qui vous créent des angoisses. Donc, effectivement, observez ce problème avec recul et découvrez-le sous un angle différent. Et vous verrez que vous trouverez des solutions. Amis Balance. On a l'horloge, on vous parle du temps. Laissez le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus. L'avenir n'existe pas encore et seul compte le présent. Carpe diem pour vous, amis Balance. Et votre message, amis Verseau. Amis Verseau, on vous parle d'escargot, de lenteur. Alors, on vous dit que l'escargot est lent. Oui, il est lent et pourtant, il poursuit sa route. Peu importe le temps que cela lui prend. Armez-vous de patience, amis Verseau. Tout vient à point à qui sait attendre. C'est vrai que moi, j'attends quelque chose en ce moment. Ça tarde à venir, effectivement. Donc, bah, écoutez, à tous les amis Verseau qui attendent eux aussi quelque chose, eh bien, armez-vous de patience, ça arrive. Allez, on va aller voir au niveau professionnel maintenant.
vos énergies de ce 6 mars, amis signe d'air. Ouf. Oh, bah écoutez, un grand oui, de la fluidité, des échanges positifs. Oh, bah le trèfle. Bah écoutez, si vous aviez des soucis au niveau professionnel, sachez que en ce 6 mars, c'est terminé. Un grand oui ici. On a le foyer, on a le mont et on a la stabilité. Eh bien, écoutez, je pense qu'effectivement, il y avait des choses déstabilisantes pour vous au niveau professionnel. Amis Gémeaux, ces derniers jours, ces derniers temps, peu importe, il y avait quelque chose qui venait peut-être aussi vous chagriner. Eh bien, on voit que pour ce 6 mars, c'est terminé. On entrevoit enfin la lumière à travers les difficultés. Avec l'anneau, on vous dit oui, c'est une journée positive. Positive, pourquoi? Accord, association, contrat, engagement, fidélité. Il y a quelque chose de toute façon, l'anneau c'est le grand oui, hein, avec le petit le normand. Bon, alors oui, 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 tout simplement. Oui à quoi? Bah écoutez, ici avec les poissons, des échanges, notamment des échanges commerciaux, des échanges financiers qui sont intéressants, qui sont profitables si vous êtes dans le commerce. Journée très favorable pour vous. Autrement dit, les poissons, c'est quand même la bonne fortune, la bonne nouvelle, les bons présages. Donc quelque chose de fluide, quelque chose d'équilibrant, quelque chose qui émotionnellement fait du bien, fait plaisir et soulage. Et effectivement, on a le trèfle ici, la chance, les opportunités. Donc, il y a quelque chose de très très beau sur cette première ligne. On vous dit oui. Alors, structure, organisation aussi pour aujourd'hui seront nécessaires pour vous permettre de maintenir une stabilité et un équilibre. Et vous seront de toute façon primordial pour passer, je dirais, c'est un petit peu difficile par moment, c'est une journée qui peut s'avérer peut-être un petit peu compliquée. Eh bien, le seul moyen pour vous de pouvoir vous dégager des situations qui peuvent être un petit peu compliquées, ce sera de maintenir une structure, une organisation carrée. Vous voyez ce que je veux dire? Béton. Et ça, c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir vous assurer ici la stabilité et l'équilibre tout au long de cette journée. Donc, amis signe d'air, au niveau professionnel, très très belle journée. Toutefois, faites très attention à votre organisation. Soyez carrés. Je pense que là, c'est une journée où vous allez devoir contrôler pour que tout se passe bien. Allez, on va aller voir nos messages sentimentaux relationnel de ce 6 mars, amis signe d'air. Bon, au niveau sentimental, ça se décante, hein, heureusement, parce que j'ai l'impression qu'il y avait quelques petits dysfonctionnements avec son entourage. On n'est pas forcément compris, on ne comprend pas forcément son entourage. On a peut-être l'envie de pouvoir tout simplement prendre ses distances par rapport à cela. Néanmoins, je pense que vous allez oser sortir de vos habitudes, de vos comportements habituels, de vos schémas habituels, et c'est ce qui va vous permettre effectivement de trouver des possibilités, de saisir des opportunités, de pouvoir transformer une situation conflictuelle en quelque chose de beaucoup plus agréable, parce que c'est vrai qu'on retrouve de l'intimité, on retrouve des relations beaucoup moins distantes et beaucoup plus chaleureuses, donc avec les gens que l'on aime d'une manière générale, mais également, je pense, avec l'être aimé. Donc, si vous êtes en couple, eh bien, écoutez, c'est effectivement une journée où vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus proche de la personne que vous aimez. Si vous êtes célibataire, la seule solution pour vous de pouvoir combler un manque affectif ou le besoin d'une relation amoureuse, eh bien, ce sera effectivement de rompre avec la routine et de trouver des solutions peut-être un petit peu plus originales qu'habituellement pour pouvoir justement créer des opportunités. En tout cas, les énergies vous sont favorables, donc n'hésitez pas à sortir des sentiers battus, amis signe d'air, pour ce 6 mars. Voilà pour vous votre guidance. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.